Elle vole de rêve en rêve. Elle est devenue la star du Québec. Elle monte sur scène dans quelques heures à peine sur la scène du Casino de Montréal. Vous l'avez tous et toutes reconnue. Mélissa Bédard, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Moi, je trouve que c'est très chouette parce que là, tu dois courir à droite et à gauche pour des entrevues, à la télévision, à la radio, dans les journaux, etc. Tout le monde te court après, mais j'imagine que tu dois être aussi dans un état particulier, dans un état très spécial avant de monter sur scène. Ben, j'ai très hâte parce que c'est pas tous les jours qu'on va faire une première rentrée montréalaise. Puis pour moi, je le vois comme si c'était une pratique, que ce soit une pratique, un spectacle ou une première, je me donne toujours à 100%. Donc la fébrilité, puis je sais pourquoi je le fais. Hein? S'il y a pas, si les gens sont pas là, je suis pas là. Fait que c'est un beau partage que je m'en vais faire avec eux, puis on va passer une belle soirée, tout le monde ensemble. Mais rappelons pour ceux qui ne te connaîtraient pas, Ben les voyons. quelques personnes qui ne te connaîtraient pas, comment tu as commencé tout ça, là, le chant, la carrière et tout le reste? Bien, j'ai commencé à chanter au secondaire, moi, dans ma chorale de l'école à la polyvalente de Neuchâtel à Québec, où, écoutez, mes grands succès, Glory, Glory, Alléluia. Mm. Puis j'ai eu la piqûre avec le premier concours de chant que j'ai gagné en secondaire 3 au Capitole de Québec, qui s'appelait Les Arts de la Capitale, qui est un peu comme secondaire en spectacle. À partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, je peux faire quelque chose de positif, je peux partager, je crée une réaction positive avec les gens, je vais en faire quelque chose de bien. Quelques années plus tard, j'ai eu une petite fille. Par la suite, j'ai tenté Star Academy 2 ans après la naissance de ma fille et toute ma naïveté, ça a marché. Je suis allée là avec aucune attente. Je voulais juste me créer un beau moment et peut-être même mettre un bagage dans mon sac à dos. Et finalement, ben, ça a marché. Je suis rentrée à Star Academy. Je me suis rendue jusqu'en finale des filles dans ce temps-là. Puis, à partir de ce moment-là, ma carrière a débuté. Je ne pourrais pas dire que ça a parti en force, mais elle a débuté. On pouvait mettre un visage sur mon nom. Puis, ça a été une expérience enrichissante. C'était mon école. Moi, j'ai jamais pris de cours de chant. Ça. J'ai jamais, j'avais jamais connu autre que ça pour la musique. Donc, c'était une école et j'ai appris, j'ai emmagasiné, j'ai mis ça dans mon petit sac à dos. Puis, c'était une expérience exceptionnelle. Mais là, je veux que tu nous parles de ce moment où tu as ému tous les coachs qui étaient pour ton évaluation à Star Academy avec une chanson. Parle-nous de ce moment-là parce que c'est un moment mémorable qu'on peut même voir sur YouTube maintenant. Là. Encore! Encore, ah oui. Mais, tu sais, pour moi, à Star Academy, une fois que je suis rentrée là, je ne voulais pas me mettre de pression. Pour moi, chaque semaine, c'était une de plus de gagner. Je ne regardais pas la fin, je ne regardais pas qui allait gagner ou si j'allais gagner. Je voulais vraiment profiter de chaque moment, de chaque opportunité. Mais je voulais donner toujours le meilleur de moi-même. Fait on sortait le dimanche soir de scène, c'était sûr, j'allais à l'ordinateur en arrivant à l'académie, puis je voulais déjà avoir ma chanson pour la mise en danger du lundi ou du lundi d'après, tout dépendamment de quel sexe était en danger cette semaine-là. Puis je me rappelle que tout le long, moi, j'avais en tête, peu importe quand, je veux faire Le cœur à un oiseau de Richard Desjardins, qui veut dire quelque chose pour certaines personnes quand ils l'ont écrit, mais pour moi, et toute autre chose, je vais le livrer avec toute mon humilité. En fait, je me souviens que Julie m'avait obligée à écouter le film Le Party seule dans l'académie pour être sûre de bien comprendre avec quel monument à quel monument je m'attaquais, puis d'y avoir dit, tu sais, le film, c'est le film, on peut enlever rien, mais pour moi, ma prison, c'est ma carapace, c'est mon aide, c'est de prendre enfin mon envol puis pouvoir essayer de devenir quelqu'un pour donner une meilleure vie à ma fille. J'ai dit, peu importe, elle aurait été chantée par qui ou par quoi, je veux faire cette chanson-là parce que pour moi, elle est importante puis elle me parle. Puis j'ai livré ça devant les Renan Angelil, Patrick Huard, Grégory Charles et Michel Rivard. Michel Rivard. Ah! Mais je pense qu'ils ont compris, ils ont compris eux autres aussi ce que moi je voulais dire. Puis je pense que c'est ça la force de l'interprète, c'est de pouvoir mettre dans ses mots, dans sa voix, des chansons des autres
puis d'en faire comme si c'était sienne. Exactement. Je me rappelle la prestation de Diane Buster il y a quelques semaines. Tu sais, ça a été le même genre de. Tu sais, je veux dire, Ouais, tu chutes avec tes tripes dans la réalité ouais, des choses, que tu vis l'émotion de la chanson. Tu sais, je veux dire, c'est ça, là. Tu sais, je veux dire, c'est ça la. complètement. Alors écoute, là, tu pars en tournée. Il y a ce spectacle, puis après ça, tu pars en tournée. Et le spectacle Oui, va ressembler à quoi? Comment tu l'as construit, ce spectacle-là, avec ta gang? on l'a vraiment construit tout le monde ensemble avec Denis Bouchard, qui est le metteur en scène. Mon Dieu, je travaille avec Denis, avec Lulu, avec Lulu! Puis, Là, c'est con. je suis vraiment allée chercher des moments de ma vie, autant Star Academy que des chansons que j'écoute depuis toujours. Moi, je suis une grande fan des bébés depuis mes 5 ans. Fait que c'est Oui. sûr que je fais une chanson des bébés. Mhm. Je fais des chansons originales que j'ai eues sur mon dernier album, qui a un peu passé dans le beurre à cause de la pandémie. On a sorti un album, mais on n'a pas pu en faire de tournée avec cet album-là, donc on en a rajouté dedans. Mais surtout des chansons encore là qui me parlent. Moi, je prends beaucoup l'acceptation de soi. Fait que, il me dit que je suis belle de Patricia Cass, que j'ai rencontré à Star Academy, que j'ai fait avec elle, qu'on reprend du Michel Louvain avec un certain sourire parce que c'est un incontournable. J'ai eu la chance, c'est triste, mais j'ai eu la chance quand même de pouvoir lui rendre hommage juste avant son décès. Et c'est un gros. C'était vraiment important de pouvoir lui rendre hommage. Puis en même temps, à chaque fois que la chanson commence, les premières notes, on entend dans la salle Oh! Ah, c'est ça. Exact. C'est une façon de garder en vie, c'est une façon d'immortaliser puis de continuer de l'avoir dans nos mémoires. Fait que pour moi, c'était très important. Sinon, on a un medley karaoké où ce que je vais me laisser aller dans du Britney Spears. Je touche vraiment à tout. C'est autant drôle que touchant que c'est important que les gens sortent de là et qu'ils ne se soient pas concentrés sur leurs voisins, ils se soient concentrés sur eux-mêmes et qu'ils ressortent de là en ayant passé du temps pour eux. C'est vraiment ça mon but. Et est-ce que tu vas nous faire Le cœur est un oiseau? Ben, je ne peux pas révéler tous les Ah, secrets, là. Ah! mais c'est Mais très, très je juste. pense que ne pas la faire, j'aurais Ouais, ouais, quelques ouais. tomates. Fait que Non, mais je tout dois le la monde doit faire. recevoir des tomates. Euh, je pense aussi, et Sylvie m'en parlait un peu, que tu es aussi impliqué socialement avec un chat. Un chat? Bon, Ah! Un chat qui attend. Mais là, je ne suis pas impliqué avec aucun chat, moi, là. Excuse-moi, là. Non, oui, écoute, je te le présente, il s'appelle Blue, puis bien fin, puis C'est-tu c'est un un petit chat pas de chat. poêle? oui, 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 exact. oui. C'est un Rex. Un lynx? Oui, oui, oui. Un sphinx? Un sphinx. Oui. Oui. Oh, il est beau! Oui, peux-tu nous parler des musiciens qui vont t'accompagner sur la scène du Cabaret du Casino? Oui, certainement. En fait, moi, je les appelle mes musiciens, mais je les appelle ma famille parce qu'on s'est Oui. vraiment trouvés. Mhm. Sans eux autres, je ne chante pas aussi bien. On est vraiment un groupe, on a tous choisi tout le monde ensemble, puis on s'accorde. Moi, je me dis tout le temps, ces quatre-là vont mourir avec eux autres. Moi, chanté toute ma vie avec eux autres. On a Robbie Talbot, qui est le directeur, le directeur artistique, mais qui est voyons, mon Dieu, je sais pas quoi je veux dire, qui est le chef. Robbie Talbot, qui est pianiste aussi pour Martin Fontaine. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent. Qui est aussi professeur à l'école Jésus-Marie à temps plein aussi. Fait que Robbie, c'est un gars occupé, plus occupé que le pape, on va se le dire. Mario Simon aussi, qui est un batteur exceptionnel aussi à Québec. Pascal Croft, que vous devez connaître en tant que violoniste, qui est une violoniste qu'on voit qui est en train de s'émanciper, ça partager aussi, qui explose. Et son conjoint, qui est David Champoux, le bassiste. Donc, une gang que j'ai choisie à Québec, près de chez moi. Ça nous permet d'avoir toujours des belles rencontres et de pouvoir créer ensemble et retrouver la même énergie sur scène que sur album, parce qu'on est en train de préparer un 5e album. Mais c'est des gens, vous allez voir, là, on ressort, oui, les gens vont dire que je chante bien, mais l'énergie du groupe sur scène, ça encore plus. Ouais. Tu sais, il faut se le dire, il faut se le rappeler que les gens qui viennent de Québec sont des gens très spéciaux. Ce sont des gens Dans quel sens, là? dans le sens Parce que que je viens de Winston Québec, vient moi, de avec, Québec. tu sais. Ah, c'est vrai! C'est vrai! Non, mais je viens Mais de l'île d'Orléans. c'est la magnifique ville de Québec. Je viens de l'île d'Orléans, tu sais, je veux dire, c'est encore mieux. Wow! Ouais, ouais, ouais. Non, mais C'est sérieusement, à Saint-François, Sainte-Pétronille, qu'on appelait Sainte-Pétronille. Tu sais, quand tu... oui. Ouais, c'est ça, juste Oui. en face de Québec, là.
Oui, oui, Et oui. là, Ah, c'est le fun, ça. Sylvie me rappelait, un petit peu plus sérieusement, que tu t'impliques dans des causes sociales de Oui. façon très, très, très active. C'est important pour toi? Ben, j'essaie en fait de. Je ne vais pas me mettre de pression avec ça parce que je pense que ça serait facile de tomber dans le je veux absolument plaire ou tu sais, je ne veux pas te déplaire non plus. Je pense que ma présence, le fait que je m'expose aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, dans la vie de tous les jours, que je montre les vraies choses, que je mets plus de carapace ou de masque, ça fait avancer la cause que j'aime en fait montrer aux gens qui sont capables d'arriver à leur rêve ou au point où ils veulent arriver en étant eux-mêmes. Que oui, c'est sûr qu'encore là, aujourd'hui, il y a une grosse, comment je peux dire ça, qu'il y a, qu'il y a beaucoup de changements qui ont été faits, mais qu'il en reste à faire, mais qu'on ne peut pas tout avoir du premier coup. Hein, on apprend puis on avance doucement tout le monde, mais je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de changements. Moi, je me dis, je regarde l'avant-pandémie et l'après, je pense déjà là qu'il y a un gros 20 qui a avancé, que ça a avancé très, très vite de ce côté-là. Puis c'est ça. Je veux que ça bouge, mais jamais mettre. Je veux jamais taper sur la tête des gens. C'est jamais la bonne façon de faire. Je pense que prôner par l'exemple, puis montrer qu'on doit faire Exactement. des changements, puis de le faire nous-mêmes avant de demander aux autres, ça, c'est déjà un grand, grand pas. Ouais. Que peu importe ton origine, peu importe Peu ton importe, physique, peu importe ta couleur de ta peau, avec le travail, tu peux arriver on à peut arriver à tout. réaliser tes Oui, rêves et tu en es la preuve vivante pour, oui, pour beaucoup. beaucoup de gens. Parce que Oui. tu prônes par l'exemple, c'est par l'exemple que... écoute, il faut aussi parler de ta carrière de comédienne parce que vraiment, là, tu nous as jeté par terre avec ton rôle dans M'entends-tu qu'on a vu, écoute, en rafale, là, et puis qui est maintenant sur Netflix. Peux-tu nous parler un petit peu de ton expérience de comédienne? Et puis là, ça continue, là, il y a d'autres choses. Ah, mais c'est un tout autre milieu, tout aussi gratifiant. Et quand on m'a approché pour jouer Fabiola, je m'attendais de un pas à ça, du tout, du tout, du tout. Puis deuxièmement, quand ils m'ont envoyé le script, puis j'ai vu que ça ressemblait tellement à Mélissa, à ma vie, je trouve que ça m'a donné un deuxième élan euh, que je pouvais être moi-même, tu sais, que je pouvais, que mes faiblesses, mes forces, tout ça formait la personne que j'étais. Donc, je me suis donné le droit de ne pas me sentir imposteur puis d'y aller à fond la caisse pleinement, comme j'avais fait ça toute ma vie. Mais il y a un avant puis un après, m'entends-tu? Ça m'a ouvert des portes, ça a fait en sorte que ça a relancé ma carrière du tout au tout, que le téléphone s'est mis à sonner, puis je remercierai jamais assez Florence, Pascal, de m'avoir permis de jouer dans cette série-là qui est tellement humaine. Tu sais, c'est ce que les gens ont aimé, c'est que c'est une série Monsieur, Madame, tout le monde, puis tout le monde peut passer par là. Puis il y a beaucoup plus de monde qu'on pense Exact. qui sont comme les trois filles, les personnages dans M'entends-tu. Ta grande qualité là, d'authenticité, là, elle te suit partout. Oui. Et quand tu t'embarques dans un Mm. projet, tu le fais avec ton cœur, avec ton âme. Et tout le monde est reconnaissant, tout le monde. Et puis tu es une bonne communicatrice aussi. Alors, Merci. Ouais. tu pars. Oui, puis tu vas dans l'animation aussi avec Ma première maison. Ah oui, oui, oui. Il y a tellement de Le choses dont on pourrait parler. Mais Mélissa, je veux que tu parles d'un projet qui s'en vient très, très bientôt pour Noël. Tu nous en parles? De l'album? Concert de Noël. Nous, du Il y a concert concert de avec Noël. Symphonique? Des Ah, mon concerts Dieu, du symphoniques? concert, non, mais ça, c'est un rêve, là. De pouvoir chanter avec un orchestre symphonique. Avec un orchestre, on redécouvre toutes les chansons. C'est toujours grandiose. Moi, je pense tout le temps aux grandes robes, aux grandes chanteuses d'opéra. Mais là, c'est Kim Richardson et moi qui va vivre ça. Et Il y a- je me pince. J'ai vraiment hâte. Si on pouvait faire un mois de répétition, ça permettrait d'en profiter encore plus, là, tu sais. Et il faut Mais rappeler que c'est avec l'Orchestre métropolitain et Yannick Nézet-Séguin qui sera oui, et Sylvie Harvey. puis avec mais il est bonheur, tellement. je dirais. Mais Mais Yannick, là, c'est un amour. C'est un amour. Puis des chansons de Noël, on va encore là. C'est un cadeau pour nous autres, là, en fait. Qu'est-ce qu'on nous a offert? C'est vraiment un cadeau pour une chanteuse de pouvoir revivre ce moment-là, puis de partager encore une fois avec les gens qui vont être dans la salle. Je pense qu'on a très hâte, Kim et moi, et de ce performer concert-là avec vous. sera répété 3 fois quand même. Alors, Oui,
Oui, ça sera à la Maison Symphonique. Les, Ça va remplir la place 3 fois, je oui, suis convaincu. début décembre. Fait que, Ben, en tout cas, ma famille ont essayé d'avoir des billets Oups, et c'était complet. déjà, oups. Il y oh, avait beaucoup, en tout cas, je ne sais pas si c'est la première ou la deuxième, si la troisième s'est rajoutée, mais je sais qu'il y a des journées qui étaient quand même complets, sold out, comme on dit. ben, c'est parce qu'il y a des têtes d'affiche qui valent la peine de se déplacer pour aller au concert, en tout cas. Ben, écoute, Mélissa, on te souhaite le mot de Cambronne pour tous ces beaux projets-là. Moi, Merci. je trouve que c'est un privilège de parler avec Madame Bédard Ah, maintenant. À un moment Hmm. donné, elle va devenir intouchable. Merci beaucoup, Mélissa. Ça Merci m'a passé merci. beaucoup quelque d'avoir pris du chose. temps avec moi. C'est très gentil. On se voit le 27. On a une Je date vous le souhaite le 27. meilleur. Puis si vous 27, renouvelez vos 28. vœux, là, je vais venir chanter, hein? Je vais venir chanter si vous renouvelez vos vœux. Ça va me faire On plaisir. retient ça, on retient ça. 27, 28, 29 octobre au Cabaret du Casino de Montréal. Mais toutes les dates, hein, c'est Oui, facile sur le site, Tandem. ton site. melissabedard.com. Merci, Voilà. Mélissa. Simplement. Merci, à bientôt. Bye bye. Merci beaucoup.